Terrible. Cette défaite fait énormément de mal à tous les supporters, évidemment, du Barça, au club, aux joueurs, au président, à l'entraîneur. Tu peux dominer un match, et ça a toujours été, j'ai l'impression, nos dernières saisons, tu peux dominer un match, tu peux contrôler, tu peux avoir la possession, tu peux faire les plus belles actions, tu peux être l'équipe qui fait la plus belle chose sur un terrain. Mais si tu ne marques pas, même si tu joues face à une équipe qui est un anti-football, qui est à ton football, mais qui a son football, qui rapporte 3 points et qui leur fait passer devant nous. Ça, on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve de manière très compliquée. C'est très dur, vous vous rendez pas compte. C'est très dur de tourner des vidéos après des matchs comme ça qui peuvent être écœurants, comme face à Leganés ou cette défaite qui fait mal. Mais évidemment, c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour cette analyse d'après-match qui a opposé le match du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid pour la 18e journée de Liga. Le match qui s'est déroulé à Montjuïc, donc chez nous. Le Barça qui enchaîne beaucoup de mauvaises performances en Liga, que ce soit des matchs nuls, des victoires. C'est plus de 7 matchs qu'on n'a clairement pas gagné un match en Liga. Donc 11e journée, on était à 10 points d'avance sur l'Atlético Madrid, leader devant aussi le Real Madrid. Aujourd'hui, on termine l'année 2024 à 3 points derrière l'Atlético Madrid. Et si le Real Madrid remporte son match demain face à Séville, on se retrouve 3e de Liga. Évidemment, on ne l'avait pas pensé. Quand on a vu le début de saison du Barça, on s'est dit cette saison va être exceptionnelle. On s'est enflammé. Et on s'est enflammé avec des raisons. Lamine Yamal qui est exceptionnel, Dani Olmo qui avait un grand niveau, Lewandowski qui mettait les buts qu'il fallait, Rafinha qui était dans la meilleure forme de sa carrière. On avait Koubarsi qui était très bon. On trouvait une nouvelle paire au milieu de terrain, Pedri, Casado qui fonctionnait très bien. Et ça fonctionne toujours très bien. On fait toujours de belles choses sur le terrain. On voit toujours de belles choses. C'était un beau Barça. Le contenu était bon. Le contenu est souvent bon. Face aux dernières équipes, on le voit, évidemment, c'est plus compliqué face aux dernières équipes. On ne sait pas pourquoi ce Barça-là était comme ça depuis le début de saison. Face aux grandes équipes, c'était un gros Barça. Face au Bayern, face au Real Madrid, on a sorti des gros matchs. Mais derrière, il y avait aussi d'autres matchs. Face à Leganés, face à Celta Vigo, face au Betis. Et c'est des matchs que tu n'as pas gagnés. Et là, tu avais encore un gros match. Et je l'ai dit sur ma dernière vidéo, je pensais, pour moi, c'était clair que le Barça allait quand même, tout de même, gagner ce match. Car face aux grosses équipes, on était largement supérieur. Et dans le jeu, on a été largement supérieur que l'Atlético Madrid. Mais les dernières confrontations, on mettait des gros scores à l'Atlético. On les gagnait. Pourquoi ? Puisque les actions, tu les mettais. Puisque tu étais certes, comme tu l'as été aujourd'hui, supérieur en termes de contenu, supérieur techniquement, tactiquement. C'était le Barça qui dominait clairement le match, qui a eu le plus grand nombre d'actions, mais qui n'a pas mis les buts qu'il fallait. L'Atlético a eu 2-3 tirs, mais a mis 2 buts. Le Barça a eu une dizaine de tirs, mais il n'y a eu qu'un seul but. Et c'est ça le problème dans ce type de match. Donc on peut critiquer l'Atlético Madrid, mais critiquer de quoi ? Pourquoi on va critiquer l'Atlético Madrid ? Ils ont remporté les 3 points, le but du football. Et c'est dur pour nous les Catalans, c'est très dur de voir ça. Mais le but du football, c'est de gagner, c'est d'avoir les titres, quelle que soit la manière avec laquelle tu joues. Donc nous, on aime ce beau jeu. En tant que supporter du Barça, en tant que joueur du Barça, tu ne dois pas uniquement gagner. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres clubs. Tu dois gagner et en plus avec la manière. Mais aujourd'hui, tu as la manière, mais tu ne gagnes pas. Et ça fait trop longtemps qu'on le voit. Et ça fait trop mal comme défaite. Et ça nous met dans une situation actuellement où on peut finir l'année qu'on a commencé d'une manière exceptionnelle. Le Barça est l'équipe la plus belle à voir jouer cette année, je pense. Mais il faut aussi les résultats.
moi je m'en fous de distraire tout le monde. Évidemment que ça fait plaisir, évidemment ça me distrait, évidemment je prends du plaisir cette année à voir du Barça. Mais quand on ne gagne pas, ça fait mal. Au final, on s'en fiche de juste bien jouer. On veut bien jouer et gagner. Donc quand on joue bien, on ne gagne pas, bah ok, tu peux te dire, bon, allez, on va quand même gagner, on sait que ça va arriver. Mais là, ça fait 6 matchs, 7 matchs qu'on ne gagne pas. En Liga, ça fait 7 matchs qu'on ne gagne pas. Il y a un problème. Pour revenir plus concrètement sur le match, la compo du match, alors c'était certes pas la compo habituelle puisqu'il y avait la blessure de Lamine Yamal qui sera absent en quelques semaines et du coup c'était Firmin qui était à la place et Gavi en numéro 10. Gavi, j'ai beaucoup aimé son match ce soir puisqu'il a quand même fait un très beau match. Gavi, Firmin, c'était intéressant et intelligent de les mettre en attaque. Enfin, Gavi en numéro 10, c'était plutôt Firmin à gauche, mais parce que c'est voilà, deux milieux de terrain qui sont très offensifs, qui ont du but. Donc c'est pour ça que même quand tu vois en plus la compo, tu dis on a deux milieux de terrain qui en plus se projette beaucoup vers l'avant et c'est ce qui s'est passé. Gavi s'est beaucoup projeté vers l'avant. Firmin a eu les occasions, mais il n'a pas mis les occasions. Firmin ne met pas les buts non plus cette année. Mais on ne va pas non plus lui en vouloir. Mais pour moi, faut arrêter aussi d'être trop gentil. Casado a fait un bon match, mais Casado fait de grosses erreurs. Et c'est pas la première fois cette année. Le premier but qu'on se prend, c'est une grosse erreur de Casado. Certes, il a fait le reste du temps un très beau match. Il a fait les récupérations qu'il fallait. Il gère le ballon, le rythme du match comme il le faut, comme on recherche dans ce rôle-là. Mais l'erreur peut tout gâcher. L'erreur qu'il a faite à cause de lui, du coup, sur le premier but, elle est fatale. Elle est fatale, cette erreur-là. Et elle n'est pas nécessaire. Il en a fait en plus une autre juste après. Et heureusement qu'Iñaki Peña a fait la parade qu'il fallait. Iñaki Peña, pour moi, qui est vraiment en forme cette année, il a franchement une évolution que j'aime énormément. Pour cette raison qu'après, on a vu Eric Garcia qui est rentré à la place de Casado. Alors franchement, je préfère laisser Casado, même si Casado fait des erreurs. Eric Garcia nous porte la poisse. Eric Garcia est rentré, on a perdu le match. Eric Garcia nous porte la poisse, j'en peux plus de le voir. Je veux plus le voir sur le terrain. En remplaçant, je veux plus le voir Eric Garcia. Il était bon avec Girona, qu'il reste bon avec Girona, qu'il aille où il veut. Mais il ne doit pas être ici, il nous porte la poisse. Vous n'avez pas remarqué à chaque fois qu'il joue, qu'il soit titulaire ou remplaçant et qu'il rentre, on perd. Il nous porte la poisse. Franchement, c'est frustrant. Franchement, c'est frustrant ce match-là. On a fait tout ce qu'il fallait. Le but, il est sublime. L'action est sublime. Pedri qui a fait un gros match. Il a fini homme du match. Mais vous imaginez la frustration qu'il doit avoir. Pedri, il a tout fait. Il a tout fait sur ce match. Même le but, c'est lui qui l'a fait. Même les constructions, les possibilités, enfin, les éventuelles passes décisives, si les attaquants avaient marqué, c'est même lui qui les a fait. Il a tout fait, Pedri. Il a tout fait sur ce match. Il a fini homme du match, alors qu'on a perdu. C'est frustrant, les gars, c'est frustrant ce match-là. C'est frustrant, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous ressentez de ce match-là. Parce que franchement, c'est dur. C'est dur. Franchement, c'est pas évident une défaite comme ça. Ce n'est vraiment pas évident. Donc voilà, à la mi-temps, on menait quand même 1-0, on était quand même assez confiant. Bon, c'est bien, faut mettre quand même le deuxième. On le sentait déjà à la mi-temps. Faut quand même mettre ce deuxième but parce qu'on sait jamais. Au deuxième mi-temps, toujours un Barça avec beaucoup d'occasions, toujours un Barça avec des belles combinaisons. Si c'était fluide, ça fonctionnait bien. Mais voilà, en fait, cette année, et ça fait quelques années quand même que c'est déjà le cas, mais souvent le Barça, c'est l'équipe qui doit jouer. Puisqu'on l'attend au tournant, puisque c'est l'un des plus grands clubs du monde, donc on l'attend au tournant. On sait qu'il joue bien, qu'il y a ce tiki-taka, qu'il y a la Masia, etc. Donc c'est au Barça à chaque fois de jouer. C'est au Barça de contrôler le ballon. Mais c'est nous, c'est notre histoire. Ça peut être aussi de notre faute que ça soit comme ça. Mais maintenant, on se retrouve dans une situation où c'est à nous de jouer, à nous d'avoir généralement la possession, à nous de faire les belles choses. Mais l'équipe d'en face, qu'elle soit petite ou grande, elle peut défendre. Elle peut défendre et avoir ses petites contre-attaques et chaque contre-attaque, pratiquement, ça sera dangereux. Chaque contre-attaque, tu vas avoir peur. Et face à Leganés, ça a été ça. Ils défendaient, ils partaient en contre-attaque, on a perdu le match. Atlético Madrid, ils défendent. Tu marques pas les buts qu'il faut, ça part en contre-attaque. Parce que oui, c'est ta faute. Hein. Je dis pas ça que c'est injuste ou quoi.
C'est juste, c'est ta faute parce que les buts, tu dois les mettre. Si du coup, notre histoire, elle est telle qu'elle, si du coup, nous, ça doit être nous qui devons dominer, et on aime ça aussi, avoir la possession, proposer le jeu, tu dois alors mettre les buts. Lewandowski, il était hors jeu, j'ai revu l'action, Ferran Torres était hors jeu avant de lui faire la passe. Il ne doit pas rater ça quand même. Il a eu d'autres occasions en plus, il ne doit pas rater ça. Lewandowski, c'est sur ces matchs-là qu'on veut le voir. Parce que oui, il a mis énormément de buts, parce que oui, il a mis des buts déjà importants cette année, mais ce match-là, tu dois marquer. Mais c'est pas tu dois marquer, tu n'as pas eu d'occasion, tu n'as pas eu de possibilité. Tu as eu des occasions, tu as eu des possibilités et tu ne les as pas prises, tu ne les as pas saisies. Il y avait encore une dernière action de Pedri qui a fait une passe magnifique sur Rafinha et Rafinha malheureusement qui n'a pas pu conclure. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus les gars, c'est une défaite qui pique en plus à la fin du match comme ça, quand tu faisais que pousser, quand l'Atlético ne cherchait même pas la victoire, il cherchait juste à repousser le ballon. Simeone, il a vu les 6 minutes, il a fait 6 minutes encore à tenir. Au final, les 6 minutes, elles t'ont permis de gagner le match. Non, c'est dur. Franchement, c'est dur comme défaite. Oh là là. En tout cas, les gars, voilà, cette fin d'année 2024 du Barça se finit mal par une défaite face à Atlético Madrid qui, en plus de cela, passe devant nous et avec la possibilité de passer 3e. En attendant le match du Real Madrid face à Séville, on espère au moins que le Real va encore se rater, mais là je pense pas que cette fois-ci va se rater. C'était un très bon début de saison de la part du Barça. On va faire prochainement une vidéo pour faire un petit point sur la première partie de saison du Barça, voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Mais en tout cas, on a fait un très bon début. On s'est peut-être un petit peu trop enflammé. Mais on sait clairement qu'il y a les possibilités. On a aussi un petit manque de chance. Il y a ce facteur-là où on a fait énormément de poteaux. On a vu que le Barça, c'est l'équipe qui fait le plus de poteaux dans toute l'Europe. Mais franchement, il y a 5 voire 10 poteaux de différence face aux autres équipes. Après, est-ce un hasard ou non, est-ce un manque de chance ou un manque de précision? Ça, chacun aura sa vision des choses. Mais en tout cas, voilà, c'est une défaite qui fait mal. Le Barça doit vite se réveiller. On va avoir le retour d'Hansi Flick sur le bord du terrain. Je pense que ça va amener quelque chose. Mais voilà, Hansi Flick, maintenant, il faut montrer. Tu nous as montré au début, on s'est enflammé. Maintenant, on est dans le dur. Maintenant, il faut se réveiller. Parce que moi, quand je vois les mêmes statistiques au même nombre de matchs, tu fais pas mieux que Xavi en championnat. Tu fais pas mieux que Xavi en championnat. Maintenant, c'est à la fin qu'on verra ça. Évidemment, en termes de football, c'est vrai qu'on voit quand même des plus belles choses. C'est plus distrayant. Mais je ne sais pas si avec les mêmes joueurs, avec un Dani Olmo, Xavi n'aurait pas fait autre chose. Mais je ne pense pas que c'est le moment et le sujet actuel de remettre en question Hansi Flick. Mais prochainement, ça va être à lui de vite faire réagir cette équipe. En Ligue des Champions, on est toujours bien. Ça, évidemment, il ne faut pas l'oublier. En Ligue des Champions, on garde un très très bon rythme. Mais il faut l'avoir aussi en Liga. Surtout qu'il y a la Copa del Rey qui arrive, la Super Coupe d'Espagne. Donc, il faudra vite que le Barça se réveille et vite que le Barça redevient celui du début de saison. En tout cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Dites-moi en commentaire, voilà, vraiment ce que vous avez pensé, la frustration que vous pouvez avoir, ce qui pourrait être le changement idéal pour le Barça, s'il y a un recrutement aussi que le Barça devrait faire dans ce mercato hivernal. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année 2024. Joyeux Noël à tous. Et on se retrouve donc l'année prochaine pour tout simplement les autres débriefs, les autres vidéos sur le FC Barcelone. Et n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.